1 million d'euros de chiffre d'affaires à mon prochain lancement. Elle va aussi réfléchir à une stratégie d'influenceuse. Bah déjà 500K c'est pas 1 million. On va atteindre du coup les 850 clientes dans Boost Ton Biz. C'est parce que je sais que toute seule, je ne pourrais pas faire 1 million de chiffre d'affaires en février. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog, nouvelle semaine, nouveau partage des coulisses de mon business et de mes stratégies. Du coup, comme vous l'avez vu et comme vous le savez peut-être si vous me suivez, mon nouvel objectif ambitieux mais atteignable est de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires à mon prochain lancement. Donc de réussir à faire 400 ventes, 400 nouvelles clientes dans Boost Ton Biz suite au challenge. Donc, comme je vous l'avais un peu partagé dans le dernier vlog, c'est un objectif qui demande énormément de travail en amont. Même si mon business il marche bien et même si j'ai réussi à faire 500K en novembre, bah déjà 500K c'est pas 1 million. Et surtout les 500K m'ont demandé un travail en amont de malade pendant 2 mois. Et du coup bah faire le double de ça, ça me demande également un max de travail. Et j'ai pas plus de temps, là j'ai 2 mois pour le préparer. Mais j'ai plus de personnes à trouver, plus de réflexions à avoir. Surtout je pense que là ce qui va jouer, c'est pas tant le temps de travail que je vais passer, mais les réflexions stratégiques que je vais avoir et la direction que j'ai envie de donner à ma stratégie. Le lancement de novembre m'a permis d'avoir pas mal de cash, clairement. Cash que je réinvestis dans mon équipe. Donc aujourd'hui, la plupart de ce qui me coûte de l'argent, c'est mon équipe. Donc déjà, mon équipe en interne qui s'occupe des clientes de Boost Ton Biz et mon équipe en externe qui m'aide sur la partie acquisition de nouvelles personnes. Et donc là, vu que j'ai un gros objectif et que j'ai de l'argent clairement, je me suis dit que j'allais encore plus déléguer. Donc là, moi, mon rôle, ça va vraiment être d'être entre guillemets le cerveau et de réfléchir à la partie stratégique et de donner les bonnes indications aux bonnes personnes, de recruter les bonnes personnes, de les manager correctement et de les former correctement pour qu'elles puissent aller dans la direction que j'ai envie aller dans la direction de mon objectif quoi. Donc là principalement il y a 3 nouvelles personnes que je recrute, non même il y a 4 nouvelles personnes que je recrute. Donc là pour ce lancement de février je vais recruter en tout je pense 7 nouvelles personnes je dirais à peu près. J'évite de faire la même erreur que d'habitude, à savoir de mettre une story sur Insta qui sait faire des tunnels de vente, toi tu sais faire, bah allez hop viens je te donne ça à faire et ensuite ça se passe pas comme je veux. J'ai fait le podcast du coup sans permission pour que vous l'avez vu et dedans Yomi me donne un conseil de ouf, c'est que j'ai besoin de quelqu'un qui soit COO, donc qui gère un peu la partie opérationnelle. C'est Méline qui va s'occuper de ce travail là, donc on a déjà discuté et en fait j'ai besoin qu'elle soit en fait vraiment mon bras droit sur toute la gestion de mon entreprise. Donc qu'elle ait une visibilité sur l'interne, le succès client, l'externe, l'acquisition, chaque prestataire, les budgets, qui travaille pour quoi, etc. Donc là on est en train de faire un gros travail de restructuration. Donc on est en train de créer un pôle qui était déjà existant en vrai, interne à Boost Ton Biz avec Mélo qui le gère de manière autonome, avec les coachs qui sont en dessous d'elle. On est en train de créer un process aussi de recrutement de nouveaux coachs parce que plus le temps va passer, plus on va avoir besoin de personnes dans l'équipe pour accompagner nos clientes. Il y a la partie du coup acquisition, il y a déjà toutes les ambassadrices. Donc là elles sont 24, il faut qu'on en recrute 3-4 nouvelles en prévision du lancement de février. Pourquoi est-ce qu'on doit pas doubler d'ambassadrices vu qu'on va doubler de nombre d'inscrites? Parce qu'en fait elles nous ont toutes fait part du fait qu'elles pouvaient faire largement plus. Donc il va quand même falloir qu'on en recrute je pense 3-4 pour le prochain lancement. Donc là Méline va s'occuper de ça en collaboration avec Margot. Margot qui depuis hier est aussi à la tête d'un nouveau pôle. C'est-à-dire que moi j'aime bien voir les trucs en termes de pôle et donc Margot elle va s'occuper de toute la partie image, communication sur les réseaux sociaux. Elle va aussi s'occuper de la partie plutôt mindset où elle va motiver les ambassadrices, elle va les driver et elle va les former aussi. Et Méline elle est chargée en fait de gérer un petit peu tout ça. Il y a aussi au niveau de la création de contenu et de l'image, j'ai aussi une monteuse, Noah qui fait ses vidéos, quelqu'un qui s'occupe des miniatures YouTube, quelqu'un qui s'occupe de mes pages de vente, pages de capture du challenge, il y a quelqu'un qui s'occupe des automatisations. Donc il y a pas mal de gens qui gravitent et en fait il fallait que quelqu'un soit à la tête de tout et une visu sur tout. Donc c'est ce que Méline va faire maintenant. À côté de ça, je recrute, alors là c'est 3 mecs, alors jusque là je travaille que avec des meufs, un mec pour de la pub Facebook, un mec pour le copywriting et un mec pour toute la partie gamification du challenge, engagement du challenge. En fait jusque là on le faisait sur Slack, maintenant on va changer de plateforme, on va créer une plateforme beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus gamifiée aussi pour augmenter l'engagement des filles qui s'inscrivent au challenge. Mais ça pour l'instant c'est pas une partie que je vais aborder dans cette vidéo parce que c'est encore en cours, on n'a pas encore de visibilité sur ce qu'on va faire et ce sera dans la deuxième partie de ma stratégie.
Ceci étant dit, là je vous ai parlé de toute la partie restructuration, donc maintenant pourquoi est-ce que je dois restructurer? Bon bah c'est logique parce que je vais atteindre des objectifs, mais parce que je sais que toute seule, je ne pourrais pas faire 1 million de chiffre d'affaires en février. J'ai besoin de plusieurs leviers auxquels j'ai réfléchi hier sur cette feuille de papier, parce que j'écris toujours au papier quand il s'agit de réfléchir à des stratégies. Et donc je me suis dit, il faut que je fasse de la pub Facebook. Déjà en vrai, je vais pas miser ma stratégie là-dessus. J'ai pas envie de dépendre de la pub Facebook, surtout que bah, c'est nouveau pour moi et donc j'ai pas envie de mettre des gros budgets, donc ça va pas être une stratégie énormissime. Mais j'ai envie de commencer à tester parce que petit à petit, si je veux scaler, il faut bien que je me fasse découvrir de manière un peu automatique par plus de gens. Surtout que j'ai du budget là encore une fois. Donc j'ai fait un appel d'offres sur Instagram et donc du coup j'ai eu je pense 50 candidatures et il y en a 2-3 qui ont retenu mon attention et là j'ai un call demain avec un d'entre eux. Le but ce serait que on fasse 2 temps au niveau de la stratégie, même 3 temps. De mi-décembre à mi-janvier, bah, on commence à, voilà, à voir un peu ce qui marche pas au niveau de ma cible, on commence à récupérer des adresses mail, peut-être avec un freebie, et que de mi-janvier à mi-février le challenge, bah là on commence à bombarder la pub autour du challenge directement. Le but c'est d'augmenter, d'avoir un maximum d'adresses mail d'ici le lancement. Et donc parallèlement à ça, en lien, j'ai aussi décidé de prendre un copywriter. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vais continuer à donner les idées, je vais donner les trames et je vais me faire aider en ce qui concerne la rédaction et la mise en forme des textes. Mais je pense qu'on va partir sur 3 mails par semaine. Suite à ça, je vais avoir une stratégie aussi organique pour augmenter ma visibilité et pour avoir plus d'inscrites. Et je vais essayer d'intervenir de plus en plus dans des podcasts, dans des chaînes YouTube, faire des lives avec des personnes qui ont beaucoup d'audience, une grosse communauté, pour me faire découvrir un petit peu partout. Et le troisième levier que je vais utiliser pour augmenter mon nombre d'inscrites, ça va être potentiellement de faire appel à des influenceuses. Donc à voir déjà où j'en suis d'ici le début du challenge, voir s'il y a besoin de faire appel à elles pour avoir encore plus d'inscrites. Mais je me dis maintenant que j'ai une offre qui permet à n'importe quelle femme, peu importe son âge, son métier, son travail, de tout quitter et de lancer un business en partant de zéro, sans compétences, sans diplôme, sans études, en fait je peux toucher une audience qui est hyper large. Donc je me dis que ça peut être intéressant et intelligent de faire appel à des influenceuses qui ont des communautés de femmes hyper larges et qui pourraient potentiellement être intéressées par devenir entrepreneuses. Donc voilà un petit peu ma stratégie. Donc ça, je vais m'appuyer sur 3 leviers, la publicité, l'organique et les influenceuses. Ça va me coûter, je pense, autour de 20K. À voir si je vois que ça marche de ouf, la pub ou les influenceuses, peut-être que je pourrais mettre plus de budget pour faire encore plus. Mais en tout cas, c'est ma stratégie que je vais adopter du coup dans les prochains mois. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager là aujourd'hui le premier temps de ma stratégie. En fait moi, pour atteindre mon objectif du million d'euros, j'ai 3 aspects à travailler, je vais déjà partager dans la dernière vidéo. Le nombre d'inscrits au challenge, le nombre d'inscrits qui participent au challenge, qui sont engagés, qui font le challenge à fond, etc. Et ensuite, le nombre de femmes qui rejoignent Boost Ton Biz sur ce challenge. Donc je pense que là, je vais consacrer la fin de décembre à planifier la stratégie pour qu'il y ait un maximum d'inscrites. En janvier, je vais me focus notamment avec la personne qui va m'aider sur la plateforme et sur la gamification du challenge. Je vais me focus sur la partie vraiment comment je vais engager les femmes et comment je vais les motiver et qu'est-ce que je vais leur donner pour qu'elles aient trop envie de participer au challenge et qu'elles aient trop envie d'aller au bout. Et ensuite, en février, parallèlement au lancement du challenge, je réfléchirai à la stratégie de conversion et comment montrer en fait aux femmes qu'elles ne peuvent pas continuer sans Boost Ton Biz et qu'elles doivent absolument nous rejoindre si elles veulent enfin vivre la vie qu'elles veulent, créer le business qu'elles veulent, devenir indépendantes, devenir libres, devenir plus épanouies, plus heureuses, etc., etc. On est le lendemain matin, je suis avec my brother qui déteste la caméra. Hey. Et moi je suis en retard, là ça fait 6 heures que je suis en appel. J'ai plein de calls de plein de trucs différents qui arrivent. J'ai le call avec celui qui va potentiellement me faire des ads. Donc je vais vous partager un petit bout du call je pense et puis je vous dirai ce qu'il en est juste ensuite. Je sais pas s'il y a un truc que je déteste plus que d'être dans un rush pareil et d'enchaîner les appels. Genre d'un appel à l'autre je suis dans un rush mais à courir. Genre là j'ai mangé avec mon frère en 7 minutes top chrono. Mais j'ai envie de dire que c'est pour la bonne cause. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous dire. Ah oh. Un brother. La lumière des toilettes Noah. En les agences de Facebook Ads parce que en gros c'était voilà, des mecs qui me disaient qui m'appâtaient avec des gros chiffres etc. Et en fait qui étaient incapables de comprendre que ma stratégie, ma cible, elle est pas réceptive forcément à la même stratégie que genre Yomi Denzel ou que tu vois ça marche pas.
Bon, nous sommes quelques jours plus tard. Il s'est passé pas mal de choses. Déjà, j'ai fait mes 2 masterclass dont je vous avais parlé. Ça s'est super bien passé. Là, on est samedi, donc ça fait même pas 2 jours. Et il y a déjà 48 femmes qui nous ont rejoints. Donc je pense qu'on va aller atteindre les 60 minimum. C'était mon objectif, donc je suis très contente. On va atteindre du coup les 850 clientes dans Boost Ton Biz. Et du coup, en termes de chiffre d'affaires en décembre, on va dépasser les 200 000. Donc en vrai, c'est incroyable. J'ai aussi pas mal avancé au niveau de la stratégie pour mon mois de février. J'ai du coup conclu un deal avec la personne qui s'occupe des ads et la personne qui va s'occuper de mes mails. On a créé un système. En gros, vu que moi j'ai 2 cibles, j'ai la cible Lance Ton Biz, donc qui n'a pas encore d'idée de business, et la cible Boost Ton Biz qui a déjà une activité mais qui n'arrive pas à en vivre. Donc en fait, on va faire 2 stratégies différentes. Je vais faire 2 lead magnets, un lead magnet pour Lance Ton Biz, un lead magnet pour Boost Ton Biz. Donc ça va être une masterclass de 30 minutes où je vais apporter pas mal de valeur. Et du coup, on va créer une séquence mail de bienvenue pour Lance Ton Biz et pour Boost Ton Biz, et ensuite une stratégie de newsletter 3 fois par semaine, et pour Lance Ton Biz et pour Boost Ton Biz, pour vraiment bien segmenter, parce que les objectifs sont pas les mêmes, le niveau n'est pas le même, les ambitions ne sont pas les mêmes, les problématiques ne sont pas les mêmes pour les deux cibles, et j'ai envie que la stratégie de publicité elle soit la plus personnalisée possible. Encore une fois, je sais que jusque là j'ai toujours vendu en organique, donc c'était plus facile pour moi de vendre à des femmes qui me suivent et qui m'écoutent au quotidien. Ça va être plus challengeant de réussir à convaincre et à convertir des femmes qui me voient passer sur une pub parmi les 10 000 pubs qu'elles ont vues dans la journée, et de personnes qui racontent toujours la même chose, genre deviens indépendant, etc. Donc je vais essayer de réfléchir à une stratégie de créa sur Facebook Ads qui sort de ce qu'on connaît actuellement, gagne 3000 € depuis ton téléphone. Enfin, j'ai pas envie de faire un truc putaclic de malade, ni de faire un truc que tout le monde fait. Donc je vais réfléchir à quoi faire, c'est en cours, et à côté de ça, je vais donner leur nom, c'est Maxime qui s'occupe des ads et Lucien qui s'occupe des mails. Et en fait, on va à nous 3 avec Méline aussi réfléchir vraiment à une stratégie marketing poussée, vraiment quadrillée, personnalisée, impactante de malade. Et je pense que ça va, être incroyable. Je suis désolée, j'ai plus de batterie, donc je vais devoir finir mon vlog avec mon téléphone. Il n'y a pas la meilleure lumière ici, voilà, ça va un petit peu mieux ici. Je vous disais qu'on est en train de réfléchir à une stratégie marketing qu'on va faire hyper carré, hyper quadrillé. Et à côté de ça, j'ai aussi recruté Stéphanie qui est de base une de mes clientes, qui est ensuite devenue ambassadrice, qui est ensuite devenue coach réseaux sociaux dans Boost Ton Biz, et qui va aujourd'hui, en plus de dans son travail de coach dans Boost Ton Biz, devenir un peu ma référente en termes d'image, en termes de notoriété, en termes de relations publiques entre guillemets. Et du coup, elle va me trouver des partenariats avec d'autres influenceurs, ou je me considère pas comme une influenceuse, mais d'autres personnes qui ont de la visibilité quoi, dans le business ou dans des audiences, enfin avec des audiences qui sont un petit peu plus larges. Elle va aussi réfléchir à une stratégie d'influenceuse. Si j'en ai besoin pour le challenge, faut qu'on soit préparé en avance. On est en train aussi de réfléchir pour le compte Instagram de Boost Ton Biz, comment est-ce qu'on va mettre encore plus en avant les élèves, comment est-ce qu'on va encore plus montrer leur parcours, et comment est-ce qu'on va encore plus montrer que Boost Ton Biz est un mouvement qui vit. Et donc là on prépare tout ça en amont. Vous voyez que là c'est vraiment du travail qu'on commence 2 mois en avance pour l'objectif de février, parce que encore une fois, on fait pas 1 million d'euros en un lancement comme ça, juste en arrivant et en disant hey, venez dans ma formation. C'est un objectif qui est énorme, et comme vous le savez, je me fixe des objectifs toujours qui sont hyper ambitieux, parce que ça me pousse à mettre en place des actions et des plans d'action qui sont beaucoup plus intenses que je ne l'aurais fait si jamais je m'étais fixé simplement de stabiliser mon chiffre d'affaires par exemple. Je fonctionne comme ça, j'ai besoin d'avoir un truc impossible à atteindre pour me déchirer à la tâche, et c'est ce que je suis en train de faire du coup, même si je garde en tête que je ne veux pas finir épuisée. Vu que j'ai le budget, je suis beaucoup plus dans un mood où je vais trouver les bonnes personnes pour m'accompagner plutôt que de chercher à faire tout moi-même. Moi j'ai une équipe qui est méga solide, des femmes qui travaillent avec moi depuis des mois voire des années. Mélo, Méline, les coachs de Boost Ton Biz, Léa, Lindsay, mon papa qui est coach aussi dans Boost Ton Biz. Là il y a Stéphanie qui nous a rejoint il y a quelques mois, Margot aussi qui travaille avec moi depuis quelques mois et en qui j'ai entièrement confiance, Alana qui est notre alternante et qui est incroyable, Léonie aussi qui gère énormément de choses, les ambassadrices de Boost Ton Biz qui sont absolument incroyables et qui travaillent avec moi finalement sur l'année aussi. Et voilà, il y a plein d'autres personnes qui gravitent, ma mère qui s'occupe de ouf de ma gestion financière, administrative, comptabilité, Noah qui monte mes vidéos. Il y a plein de gens qui gravitent autour de mon entreprise, et il me manque des personnes aujourd'hui, il me manque des personnes qui peuvent prendre des responsabilités, qui peuvent gérer des choses par elles-mêmes sans que j'ai besoin de me mettre mon nez dedans. Donc aujourd'hui, moi je veux avoir la position du dessus qui impulse, qui donne des objectifs et qui donne la ligne directrice. Méline qui est juste à côté de moi, où elle va être vraiment dans le concret, elle va gérer la gestion des pôles entre eux,
eux. Elle va avoir un regard sur tout en fait. J'ai eu du mal à avoir... Wow. J'ai eu du mal à avoir le truc d'avoir une hiérarchie dans mon entreprise parce que je me disais bah non en fait j'ai envie que tout le monde soit au même niveau etc. Mais en fait il y a un moment où t'es obligé d'avoir des pôles, des référents. Il y aura jamais une question de un tel elle prend plus, enfin genre elle prend toutes les décisions sans concerter les autres etc. On sera toujours toutes décisionnaires d'une manière ou d'une autre. Mais il faut qu'il y ait des gens qui soient au-dessus d'autres personnes pour que moi je puisse me dégager du temps. Et du coup là j'ai vraiment segmenté mon entreprise en pôles. Il y a le pôle genre le pôle image de marque, le pôle acquisition, le pôle expérience client, le pôle technique et le pôle communication, réseaux sociaux, machin. Ça va un peu dans image, je crois. Et le pôle gestion administrative. Et en gros, il y a une référente pour chaque pôle et des gens, enfin des femmes principalement, pas toutes. Maintenant il y a 3 mecs en vrai et qui sont dans chacun des pôles et qui sont gérés par la référente. Et Méline gère la coordination entre toutes les référentes et moi bah voilà, j'ai l'esprit beaucoup plus tranquille. Sur ce, je pense que je vais vous laisser. En vrai, c'est la fin de la semaine. Là, on est dimanche. Je vais aller bruncher avec une pote. Je vais kiffer un peu ma vie. Je vous retrouve la semaine prochaine avec plein de nouveaux coulisses. Et je vous dis à très vite. Bye!